face en plein, les mains dans la bouche. Dehors il pleut de fausses doctrines, frérot, il faut que tu t'accroches. Sois la sentinelle, avertis les frères, sonne la cloche. Garde ton cœur plus que toute autre chose. À chaque occasion, présente l'œuvre de la croix à tout ce qui t'approche. Bats-toi de toutes tes forces, c'est la plus noble des causes. De nos jours, la bonne nouvelle se monnaie au profit des hommes. Et l'égalisme hors pair dans l'église, rien ne m'étonne. Ça prêche un Dieu modernisé. Par ailleurs, j'entends parler d'une génération désilluminée. L'humain se pose au créateur, se livre à l'immoralité. La folie humaine a atteint son paroxysme, plus rien à prouver. Le malheur soumet de son art pousse les croyants à s'incliner. Quand le mal s'accroît, ça court les rues pour s'indigner. Ils ont choisi le monde au détriment de la parole de vérité. La foi du plus grand nombre se refroidit. Je suis écœuré. Je réalise à quelle vitesse ce siècle part en fumée. Ils ont légalisé les vices. Triste réalité. Maintenant je te parle à toi qui refuses de te réveiller. Alléluia. Ce que tu vois n'est qu'un rêve, même si tu as l'impression d'être éveillé. Un serpent brouillé les pistes depuis des... Alléluia, je dis à tous, shalom, shalom. C'était pas prévu qu'on se voit aujourd'hui. Mais hier, une forte pensée est venue dans mon cœur par rapport aux questions que les gens se posent. Vu que nous sommes dans la période de l'Aïd. Et nous avons pas mal de nos voisins marocains, pas mal de nos bailleurs, pas mal de nos proches qui veulent que nous puissions participer avec eux dans la célébration de leur fête religieuse. C'est pourquoi beaucoup de questions se posent dans le milieu chrétien. Pour ceux qui sont nés de nouveau, ils se disent, mais est-ce que nous, étant nés de nouveau, nous pouvons manger les viandes sacrifiées aux idoles? Et plein de questions se posent, plein de débats et tout. Je sais que parmi nous, de nombreuses personnes ont déjà des éléments de réponse. Mais je me suis dit, pourquoi pas en partager aussi aujourd'hui, avoir un petit partage autour de cette pensée, de cette interrogation. C'est pourquoi aujourd'hui, ce midi, et tout, nous allons partager autour de cette parole. Et je dis encore, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande de partager. Au départ, je me suis dit que ce sera peut-être un partage de 15 minutes, un petit partage de 10, 15, 20 minutes maximum. Mais après, je me suis rendu compte que c'est important que nous puissions peut-être prendre plus de 30 minutes. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas seulement répondre à une question, mais nous voulons surtout, à cette occasion aussi, donner aux uns et aux autres, on va dire, ce que la Bible dit par rapport à la doctrine, la connaissance et tout, de tout ce qui est lié, à l'alimentation. Donc, je vous demande de partager. Je vois que nous sommes 9 personnes et continuons à partager. Et nous allons commencer à échanger certainement. Si on arrive à 20, pourquoi pas, 20-30 personnes, on va commencer à partager notre sujet sur la question. La question, en ma qualité de chrétien ou de chrétienne, pourrais-je manger la viande de l'Aïd qui m'est offerte par mon voisin ou par mon ami, par ma voisine ou par ma copine du boulot, par ma bailleuresse qui est musulmane ou par mon bailleur qui est musulman. Et il y a des personnes, on leur donne la viande de l'Aïd, comme dans leur foyer, n'ont pas été enseignés là-dessus. Bon, certains mettent parfois la viande dans la poubelle, certains partagent et tout. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à ça. C'est pourquoi je nous demande de partager le temps que nous allons avoir un bon nombre de bien-aimés en ligne. Et nous allons commencer à parler autour de cette parole. Et le temps que nous sommes en train d'attendre, on va écouter La Roue du Monde, un chant inspiré par le Seigneur et chanté par nos deux bien-aimés, le Césaire à Casablanca, dans la maison de salut, le frère d'Albrech et puis le frère Arsène Gauthier. Écoutons ce chant, La Roue du Monde. Choisis la grâce de Dieu et faites choses différemment. À présent, je me réponds et réponds à ton appel. La roue du monde arrive à la fin de sa course, tu le sais. On partage. Tu refuses de voir, tu préfères croire à l'argent, le succès. Cœur insensible à la peine remplie de la cupidité. Un amour en délestage entre Dieu et l'iniquité. Face à la parole, tu culpabilises. Mais devant les plaisirs du monde, tu ne peux résister. Malgré les voix qui se lèvent, tu as fait le choix de la surdité.
plongé dans l'idéalisme des hommes en manque d'humanité, perdu dans l'obscurantisme de fausses divinités, manipulation régie du créateur au nom de la liberté. L'élite mondiale renverse les règles et impose l'absurdité. Les avertis le savent et les ignorants constatent les faits. À présent, je me réponds et réponds à ton appel. Libère-moi, montre-moi le chemin et sauve-moi. Car ton royaume est proche. À présent, On partage. Amateur. 20 personnes. Si on attend 20 personnes, 25, on va commencer à partager autour de cette question. Observe autour, il t'indique la fin de l'humanité. Rachète le temps, choisis la croix et rejette la vanité. Rien ne sert de tout gagner et perdre l'éternité. Dans le plan du Père, de voir périr n'était pas sa volonté. Amen. Une question de choix, Jésus-Christ est la seule vérité. Comme la vie et la mort, l'enfer c'est une réalité. Nul ne sait le jour ni l'heure, trouve ton identité. Voici le son de la trompette afin de t'ouvrir les yeux. Le feu que tu respires, c'est la preuve de l'amour de Dieu. L'œuvre de la croix, c'est pour t'ouvrir les portes des cieux. Avant que le couvert de la vie se ferme définitivement, choisis la grâce de Dieu et fais choses différemment. À présent, je me réponds et réponds à ton appel. Libère-moi, montre-moi le chemin. On partage. On arrive à 20 personnes. On va commencer à échanger autour de notre parole. À présent, je me réponds et réponds à ton appel. Je vous disais tout à l'heure, on partage. Si on arrive au moins 20 personnes, on va commencer à échanger autour de cette pensée. Et cette question, beaucoup de chrétiens se posent aujourd'hui en cette période de laïcité. Nous sommes dans un pays qui a des valeurs, un pays qui a des coutumes, un pays qui a des... Alléluia, on partage. Nous sommes à 14 personnes. Car ton royaume est proche. 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 Alléluia. Car ton royaume est proche. Car ton royaume est proche. Car ton royaume est proche. Mon frère, ma soeur, si tu entends ce message, endurcis ton cœur. Alléluia, on partage. Béni soit le Seigneur. Donc je disais qu'il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent en cette période de l'Aïd et tout. Et il y a des débats. Il y a des débats qui se font dans le milieu chrétien et tout. Et donc pour nous aujourd'hui qui sommes éclairés par le Saint-Esprit, c'est important que nous puissions partager autour de cette pensée. Et Dieu peut permettre que toi tu sois la bouche qui va certainement bénir quelqu'un, nourrir quelqu'un, exhorter quelqu'un. Et donc on va commencer à échanger. Bon, nous sommes à 15 personnes, mais bon, c'est pas grave, on va commencer à échanger. Le temps d'attendre que les autres nous rejoignent certainement dans le cours de cet échange. Alors nous allons prier. Pour cela nous allons prier, nous allons dire au Seigneur merci. Merci de ce qu'il nous a gardés, merci de ce qu'il a permis que nous puissions voir le jour ce matin. Prions. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que la lumière du soleil est douce et il est agréable de voir la lumière du soleil. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour, nous sommes là devant toi pour te dire merci. Merci, Père de gloire, de ce que tu as permis que nous ayons un temps aujourd'hui. Nous ayons un temps chacun chez lui à la maison pour essayer de partager autour de ta parole. Seigneur, en partageant autour de cette parole, réponds à nos interrogations. Parle-nous, Seigneur. Agis, Seigneur. Éclaire encore notre intelligence. Nous voulons, Seigneur, en sortant de là, que tu fasses de nous tous, Père de gloire, les bouches autorisées à parler et aussi à bénir les autres.
C'est pourquoi nous te recommandons ces temps, nous te recommandons ces moments, nous te recommandons, Père de gloire, cette pensée encore que tu veux nous communiquer. Je veux me taire afin que toi tu puisses parler. Je veux aujourd'hui disparaître afin que toi tu apparaisses. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, la question qui se pose, je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question vous aussi. En ma qualité de chrétien, en ma qualité de chrétienne, est-ce que je peux manger? Pourrais-je manger ce qu'on m'offre lors de cette fête de l'Aïd? Je disais tantôt qu'il est important de voir, nous sommes dans un pays très accueillant. Les Marocains, c'est un peuple accueillant, même si nous savons qu'il y a toujours toutes les réalités. Mais en grande majorité, le Maroc est une terre, on va dire, est une terre accueillante. Le Maroc est une terre accueillante, raison pour laquelle le Maroc est un pays d'accueil. C'est un pays d'accueil à la fois pour nous, mais aussi pour plusieurs autres nationalités que le Seigneur a menées dans ce pays. Et donc, dans leur attitude d'accueil, en fait, dans leur attitude d'accueil, c'est des gens qui sont toujours hospitaliers. Donc, dans leur hospitalité, ils offrent, ils donnent, ils partagent. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, dans ce pays, ces gens-là sont très familles. Ils sont très familles parce qu'ils sont très accueillants. Quand vous partez dans un hôpital, dans une clinique, vous voyez une femme avec un enfant, vous allez voir, on va se tourner, le regard va se tourner vers cette personne qui a un enfant, même dans une administration. Ils ont un regard hospitalier, un regard, on va dire, de secours envers ceux-là qui ont peut-être mal, qui ont peut-être des douleurs. Ils ont un regard en tout cas accueillant ce peuple marocain. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'ils partagent par exemple les temps de joie, ils invitent toujours. Lorsque c'est le vendredi la couscous, ils partagent toujours aux voisins, ils partagent toujours aux proches parce que voilà, c'est une culture, c'est une tradition et c'est comme ça. Et donc en cette période de l'Aïd aussi, vous allez voir les voisins, les voisines, les bailleurs, les bailleresses certainement vont vous offrir aussi, je veux dire, le mouton de l'Aïd. Maintenant, nombreux parmi nous se posent la question, est-ce que je vais en manger? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Donc, la question, en fait, que tout le monde peut se poser aussi, qui suit la question principale, c'est mais c'est quoi une viande sacrifiée aux idoles? C'est quoi une viande sacrifiée aux idoles? Parce que beaucoup disent que, évidemment, la viande qu'on nous donne, l'Aïd, est une viande sacrifiée aux idoles. La viande sacrifiée aux idoles, en fait, c'est une viande qui est passée par un rituel pour offrande à un dieu quelconque. C'est une viande, en fait, où un animal, avant de l'égorger, une viande, avant d'être servie comme viande, il y a d'abord un rituel qui est passé pour consacrer l'animal ou consacrer l'action d'égorger l'animal. Donc ça passe d'abord par un rituel. Qui dit rituel, il y a des paroles qui se prononcent, il y a des prières qui se font vers une divinité ou vers certains esprits. Chez nous en Afrique, vous allez voir que dans certaines ethnies, dans certains villages, on donne d'abord aux esprits. À chaque fois avant de manger ou avant de faire quelque chose, qu'on part à la chasse, on tire un gibier. Lorsqu'on arrive, généralement, on donne d'abord aux esprits de famille, aux esprits des ancêtres, aux esprits des morts. On appelle les grands-pères, on appelle les grands-parents, on dit voilà, voici votre part. On prend le sang de l'animal, on jette par terre. Il y a des ethnies comme ça. Si vraiment vous venez de ce côté de l'Afrique où il y a des pratiques comme ça, en fait, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles, sans le savoir. On prend la viande, on prend quelque chose de la viande, on prend le sang, on peut prendre le sang, on jette par terre, on parle aux esprits qui protègent la maison. On dit voici votre part, on parle. C'est aussi des zones sacrifiées aux idoles. Ça, c'est la réalité de l'Afrique. Et donc, ces réalités, en fait, ne viennent pas de nous. Depuis la nuit de temps, ces réalités ont toujours été là. Les gens qui collaborent avec les esprits partagent tout avec les esprits. C'est pourquoi vous allez voir, même lorsqu'il s'agit de la nourriture, il s'agit de l'enfant qui est né, il s'agit de tout ce que la famille vit comme bénédiction ou comme cérémonie, ils participent toujours des esprits de protection, des esprits qui les protègent. Pour ceux qui sont dans la foi, ils font toujours recours à leur Dieu qui les protège. Pour nous qui sommes du Dieu d'Abraham, nous qui sommes du Dieu d'Isaac qui s'est révélé par Jésus-Christ, nous rendons grâce en toutes choses. Nous rendons grâce en toutes choses. Et donc, par là, nous voyons qu'évidemment, lorsqu'on parle de consacrer une viande, consacrer quelque chose, c'est faire appel à une divinité en passant par un rituel. Ça peut être par une prière, ça peut être en posant un acte, mais nous faisons appel à une divinité pour qu'il rentre en connexion avec nous, en communication avec nous, afin de l'honorer avec ce que nous allons partager comme aliment. Et donc, le livre de Daniel, en fait, nous montre ça. Daniel nous montre comment est-ce que les aliments qu'on proposait aux serviteurs du roi de Babylone
est passé d'abord par un rituel de consécration au Dieu du roi de Babylone. Daniel nous le dit dans le livre de Daniel, chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare: Or Daniel se proposa dans son cœur de ne point se souiller. Voilà. De ne se point se souiller par les portions de la viande du roi, ni par le vin dont le roi buvait. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'engageât point à se souiller. Donc, toutes les personnes qui étaient, on va dire, dans la cour du roi de Babylone, c'était des futurs serviteurs, mais c'était comme des eunuques qui étaient en formation. Daniel faisait partie de ces personnes qui étaient en formation. Et parmi ces personnes qui étaient en formation, Daniel faisait partie des personnes qui devaient manger, on va dire, tout ce que le roi mangeait, le roi devait partager avec ses serviteurs. Et donc ça passait d'abord par la table du roi et ça venait chez eux. Mais Daniel a dit: je ne peux pas me souiller de ces mains-là. Pourquoi? Parce que là, ces mains-là, cette nourriture-là, ça passait d'abord par des rituels. La viande qui se préparait passait par des rituels. Les légumes qui étaient préparés passaient par des rituels. Et après, ils priaient leur dieu babylonien. Et par la suite, ils ramenaient ça, ils donnaient ça aux serviteurs. Daniel, étant juif, lui, il ne voulait pas consommer cela. Maintenant, pourquoi Daniel ne voulait pas consommer cela? Parce qu'il y a une conséquence. Lorsque vous mangez une nourriture qui est sacrifiée aux idoles, lorsque vous mangez une nourriture qui est sacrifiée, on va dire, à des dieux et tout, lorsque vous mangez une nourriture qui est passée par un rituel, en fait, les viandes sacrifiées aux idoles, c'est comme une nourriture, en fait, qui peut envoûter. Voilà, cette nourriture sacrifiée aux idoles provoque l'envoûtement. Donc, je disais que ça peut envoûter et ça peut faire de telle sorte que l'autorité de cette idole influence la vie de la personne qui se nourrit de cet aliment. Donc, lorsque un aliment a été sacrifié à une idole, c'est sacrifié à une idole, et lorsqu'on donne, quelqu'un puisse manger cela. Lorsqu'une personne mange cette nourriture qui est sacrifiée aux idoles, la vie de cette personne est influencée par l'idole. Sans le savoir, la Sainte Seine aussi, en fait, est un moment de communion avec Dieu, à travers Christ. Donc, la nourriture sacrifiée aux idoles aussi est un moment de communion par les aliments. La Sainte Seine, c'est un temps de communion par les aliments où Dieu donne, où la divinité donne à sa création. Donc, la nourriture sacrifiée aux idoles aussi, lorsqu'on sacrifie une nourriture aux idoles, c'est un temps de communion entre les adeptes ou ceux-là qui sont sous l'autorité de l'idole et l'idole. Donc, à chaque fois qu'on mange une nourriture qui est sacrifiée aux idoles, on se met sous l'autorité de l'idole et on accepte que l'influence de cette idole-là, en fait, notre vie ou la vie de la personne qui consomme cet aliment-là, soit sous l'influence de l'idole. Et pour mieux comprendre ça aussi, Apocalypse nous montre, en fait, on va dire, une image. Apocalypse chapitre 2, le verset 12 à 14, vous allez voir, lorsque l'ange parle à l'église de Pergame, mais on va beaucoup plus aller sur le verset 14. Le verset 14 dit: mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et donc, lorsqu'on est influencé par une divinité, vous allez voir que les fruits et les vies qui sont libérés par cette divinité, en fait, sont les fruits qui sont inspirés sous l'influence de cette divinité. Donc, lorsqu'on mange une viande sacrifiée aux idoles, généralement, c'est quoi? On se livre, en fait, au festin. On se livre à la fête et par la suite, on se livre à des actes odieux, on se livre à des actes de péché. Et comme le diable se nourrit du péché, la chair se nourrit du péché, le diable fait quoi? Il permet que ces personnes-là rentrent dans l'impudicité à cause de ce qu'ils mangent, à cause de ce qu'ils boivent. C'est pourquoi, sans le savoir, vous allez voir ceux qui ont quand même eu la vie où ils partaient en boîte et tout, vous allez voir, il peut arriver en boîte, lui il dit: bon, je ne vais pas boire, juste accompagner les amis. Une fois qu'il arrive en boîte, l'environnement fait que lorsqu'il prend de quoi boire, il prend juste un petit verre de whisky ou de champagne, et après il a comme l'impression que son esprit change. Il se met à danser, il se met parfois à draguer, et vous allez voir, l'atmosphère fait que la personne parfois devient comme attirés par le sexe, et beaucoup de gens qui connaissent dans les boîtes de nuit partent même dans les toilettes de boîtes de nuit pour se connaître sexuellement, et à la fin ils se disent: mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce qu'ils étaient sous l'influence d'une divinité, l'influence d'une idolâtrie, l'influence d'un dieu. Ils se sont nourris, ils ont communié dans l'environnement, en fait, de cet esprit. Donc les viandes sacrifiées aux idoles a pour but d'emmener les gens à la soumission de l'idole. Alléluia, à la soumission de l'idole. Ça, c'était juste pour poser le cadre,
pour connaître tout. Donc toutes ces choses se passaient dans l'Ancien Testament. Toutes ces choses se passaient avant que Jésus n'arrive. Toutes ces choses se passaient et tout avant que la grâce n'arrive, parce qu'il y avait plusieurs dieux. Il y avait plusieurs dieux. Maintenant, la question qui peut se poser, nous sommes au temps où dans ce pays-là, c'est l'Aïd, on nous accorde les viandes, on nous partage la viande. La viande que nous partage, c'est la viande halal. La viande halal. Quand on dit le mot halal, en fait, est lié à Allah. Le mot halal tire son origine de Allah. Quand on dit c'est une viande halal, en fait, c'est une viande qui est approuvée par Allah. C'est une viande, en fait, qui est admissible par les musulmans ou les musulmanes. Parce que la viande, en fait, a été préparée, sacrifiée selon les principes d'Allah. On a d'abord consacré la viande à Allah. Et puis, on a sacrifié la viande, on a fait des prières, on a accompagné. Donc, j'aimerais vous dire que tout ce que vous mangez, nous mangeons, nous qui sommes au Maroc, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous achetons, que ce soit au marché, tout ce que nous mangeons, sans le savoir, tous ces aliments-là, que ce soit la volaille, que ce soit la dinde que vous partez acheter, que ce soit le poulet que vous partez acheter, que ça, tout ce que nous achetons, en fait, passe par un rituel avant que l'animal puisse être égorgé et mis à table pour vendre, ou bien mis dans la marmite pour préparer. La viande passe par un rituel. Et c'est le rituel qui fait que nous mangeons des choses qui sont halal. Et comme je disais, le mot halal, en fait, en origine est en relation avec Allah. Donc, lorsqu'on dit halal, ça signifie que ça a été approuvé par Allah. Et comme c'est approuvé par Allah, c'est admissible pour les musulmans et pour les musulmanes d'en manger parce que ça a été purifié par Allah. Ça, c'est d'après la tradition musulmane. Donc, toutes les nourritures qui sont étiquetées halal proviennent d'animaux qui ont été, en fait, qui ont été rituellement sacrifiés à Allah. Donc, toutes les viandes, on va dire, j'insiste bien, toutes les nourritures étiquetées halal proviennent d'animaux qui ont été rituellement, il y a un rituel qui a été fait, rituellement sacrifié à Allah. Et comme nous savons aussi que lorsqu'on fait une prière à Allah, on est toujours face à la Mecque et on invoque le nom d'Allah. Donc tous les animaux que nous mangeons dans ce pays au Maroc, tout ce que nous achetons, même que ce soit pendant l'Aïd ou avant l'Aïd, même quand vous partagez votre dinde, tout est halal. Et tout ce qui est halal, en fait, ce sont des animaux qui ont été rituellement sacrifiés à Allah face à la Mecque et on invoque le nom de Allah d'après la tradition musulmane. Donc, je disais, les viandes étiquetées comme telles sont exactement les mêmes que celles que, le même principe que celles que Daniel, le prophète Daniel recevait sur sa table. Donc, les viandes que Daniel recevait aussi sur la table du roi de Babylone étaient des viandes qui passaient d'abord par un moment de sacrificature, un moment où il y avait un rituel qui a été fait, on consacrait au dieu de Babylone et on ramenait à Daniel. Maintenant, la question de base que nous pouvons maintenant se poser par rapport à ce que nous avons dit, comme Daniel a décidé en son cœur de ne pas manger les choses sacrifiées aux idoles, aux dieux étrangers auxquels lui ne croyait pas. Est-ce que nous aussi chrétiens, le fait que nous soyons chrétiens, le fait que nous soyons chrétiennes, est-ce que nous allons faire de même? Aussi ne pas manger une viande qui est passée, on va dire, rituellement, par des rituels sacrifiques, on va dire de sacrifice vers Allah, alors que nous ne confessons peut-être pas la foi de Allah, nous ne confessons peut-être pas la foi qui est dite dans le Coran. C'est la question en tout cas aujourd'hui qui se pose pour ceux qui sont nés de nouveau. Et c'est une question trouble parce que lorsque vous partez sur Internet, même lorsque vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a deux grands courants. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non, et tout. Et ceux qui disent non, ils se basent aussi sur certains arguments. Ceux qui disent oui, ils se basent aussi sur certains arguments. Maintenant, pour nous qui sommes là, maintenant, qu'est-ce que nous devons comprendre, savoir, et nous devons vraiment bien interroger la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit à la lumière de sa parole? Alléluia. Alors, cette question, nous ne sommes pas les seuls qui nous posons de cette question aujourd'hui. Nous ne sommes pas les seuls qui nous posons cette question aujourd'hui. L'église de Corinthe aussi s'est posé cette question. Quand vous lisez le livre de Corinthe, vous allez vous rendre compte que le livre de Corinthe, en fait, c'est l'ensemble des questions que les Corinthiens envoient à Paul. Ils ont fait une lettre à Paul, et dans la lettre qu'ils ont envoyée à Paul, ils ont demandé un certain nombre de questions. Ils ont posé des questions sur la famille, sur le mariage, sur le ministère, sur le retour de Jésus, sur l'enlèvement, sur les dons spirituels. Ils ont posé tellement de questions et tout. Et c'est pourquoi lorsque vous lisez le livre 1 Corinthiens, tout, vous allez voir, le livre de 1 Corinthiens là, lorsque vous partez et tout,
l'apôtre Paul traite des questions. L'apôtre Paul traite d'abord l'exhortation, il donne l'exhortation. Et à partir du chapitre 7, l'apôtre Paul commence à traiter des questions. L'apôtre Paul commence à traiter des questions. C'est pourquoi vous allez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 7 et tout, vous allez voir l'apôtre Paul dit, à ce que vous m'avez écrit, au sujet de ce que vous m'avez écrit, voilà, il commence à donner les éléments de réponse. Donc à partir du chapitre 7, l'apôtre Paul commence à donner les éléments de réponse. Et donc nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, là où les Corinthiens ont posé la question des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. Nous allons lire à partir du verset 1, certainement que nous allons partir, pourquoi pas, jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens chapitre, on va commencer par 1 Corinthiens chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Donc à chaque fois que nous allons évoluer dans la lecture, je vais faire un petit commentaire et tout. Nous allons faire ensemble un petit commentaire, une petite réflexion, une petite méditation dans l'évolution de notre lecture. Donc la première partie, c'est 1 Corinthiens chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Alors, lisons la parole du Seigneur. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Il commence d'abord à parler de la connaissance. Il dit, nous avons tous la connaissance. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, et il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il est en train de dire, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Au lieu de commencer à répondre aux idoles, l'apôtre Paul pose la base sur la question de la connaissance. Si quelqu'un pense qu'il connaît, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Et après maintenant il place. Il dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il est en train de dire que la connaissance donne de l'orgueil. La connaissance donne des ailes pour dire que l'on connaît. Mais l'amour construit, l'amour édifie. Lorsqu'on parle de l'édification, on parle de la foi. On parle de notre vie sur terre, mais aussi de notre vie avec le Seigneur et aussi ce qui va nous permettre que nous puissions grandir pour aller plus loin avec le Seigneur, préparer notre ciel, notre salut, tout ça. Donc il est en train de parler ici de la connaissance. Il ne faudrait pas que la connaissance, donc là il pose le cadre parce que pour mieux comprendre ce principe, pour mieux comprendre cette révélation sacrifiée aux idoles, il fait appel à la connaissance. Et il parle de deux types de connaissances. La connaissance qui entraîne l'orgueil, mais la connaissance qui édifie, la connaissance qui construit. Et il dit que la connaissance détruit, mais l'amour construit, l'amour édifie. Ça construit notre foi, ça nous permet d'être en paix avec nous-mêmes et en paix avec Dieu et en paix avec les autres. Alléluia. Ça c'est l'édification. Mais l'amour édifie. Le verset 2 il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. L'apôtre Paul, quelle relation y a-t-il entre la connaissance et les viandes sacrifiées aux idoles? Quelle relation y a-t-il entre l'amour, connaître Dieu, et l'amour qui édifie? Quelle relation y a-t-il entre les viandes sacrifiées aux idoles et connaître Dieu? Quelqu'un que Dieu connaît ou quelqu'un que Dieu ne connaît pas. En fait, ce que l'apôtre Paul veut dire ici, c'est quoi? Que quelqu'un qui connaît Dieu, quand même va vous parler de ces choses, ça va vous construire, ça va construire votre foi. Ça va construire votre foi et ça va vous aider à exprimer toujours l'amour de Dieu. Mais quelqu'un qui vous enseigne ces choses-là, sans connaître Dieu, qui vous enseigne ces choses selon ses propres connaissances, ça va vous détruire. Ça va déséquilibrer votre foi. Je veux revenir là-dessus. En fait, la véritable connaissance, en fait, ce passage nous dit, les trois passages nous disent, la véritable connaissance, c'est la connaissance qui communique la vie, ou c'est la connaissance qui édifie. C'est la connaissance, en fait, qui se manifeste, que nous manifestons quand Dieu est avec nous, et quand Dieu nous a connus, quand nous sommes connus de Dieu. C'est cette connaissance que nous manifestons quand nous sommes connus de Dieu. Quand Dieu nous connaît, c'est que l'amour de Dieu est en nous. Et lorsque l'amour de Dieu est en nous, tout ce que nous allons libérer, tout ce que nous allons dire, ça sera pour manifester l'amour de Dieu. Et n'oubliez pas, l'amour de Dieu, vous ne manifestez pas ça seulement pour vous. Nous ne manifestons pas ça seulement pour les chrétiens, mais nous manifestons ça aussi pour les païens, nous manifestons ça aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Et donc vous devez comprendre que lorsqu'on pose le cadre
des viandes sacrifiées aux idoles, derrière on vous dit quoi? Votre connaissance doit manifester l'amour de Dieu, et c'est l'amour de Dieu qui édifie, c'est l'amour de Dieu qui construit. C'est pourquoi Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. En fait, lorsqu'il a donné, il n'a pas donné pour ceux-là qui étaient déjà lui. Il a donné pour gagner les personnes à lui. Donc vous devez comprendre que les païens là, qui soi-disant adorent des idoles et qui soi-disant sacrifient des viandes aux idoles, peut-être nous les offre, Dieu aussi les aime. Et dans la connaissance que Dieu nous donne, nous devons aussi les gagner au Seigneur. De la même manière que Dieu nous aime, nous devons aussi les aimer puisque nous connaissons le Dieu véritable. Alléluia. Qui a compris la première partie. Donc ça c'était un peu pour l'apôtre Paul qui pose le cadre de la connaissance, de l'amour et tout. Connaissance, amour et Dieu lorsque nous faisons des choses pour le Seigneur. Ça c'était le verset 1 au verset 3. Maintenant, le verset 4. Donc on va dire du verset 4 au verset 6. Il dit, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc après avoir posé le cadre sur la connaissance, sur l'amour, le but de Dieu, lorsque nous faisons des choses pour Dieu, lorsque Dieu nous connaît, nous faisons des choses comme Dieu veut que nous puissions le faire avec l'amour de Dieu. Maintenant là, il commence maintenant à répondre aux questions des viandes sacrifiées aux idoles. Mais du verset 1 jusqu'au verset 3, il ne répond pas encore à la question, il pose le cadre de l'amour. Faire des choses dans l'amour, faire des choses pour Dieu et selon Dieu. À la fois pour nous, mais aussi pour les païens qui sont en face de nous. Regardez maintenant le verset 4, on dit quoi? Le verset 4 dit ceci. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Là, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il n'y a point d'idole. C'est la Bible qui le dit, hein. Il n'y a point d'idole. Attends, mais c'est pas possible. On voit qu'il y a toujours des idoles. On voit que les gens sont toujours derrière leurs idoles. Mais il est en train de dire, pour vous qui avez la connaissance, il n'y a point d'idole dans le monde. Waouh! L'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Ce que eux ils appellent idole, là, vous là, il n'y a point d'idole. Pour vous qui connaissez Dieu, qui avez la connaissance de l'amour de Dieu, vous savez qu'il n'y a point d'idole. Et écoutez ce que l'apôtre Paul ajoute. Il dit, et qu'il y a un seul Dieu. Donc si vous croyez qu'il y a encore des idoles, donc vous croyez encore à leur Dieu. Vous croyez que leur Dieu en fait a la place de Dieu, alors que leur Dieu n'a pas la place de Dieu. Alléluia. Il dit qu'il n'y a point d'idole. Il n'y a point d'idole. Et il dit qu'il y a un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, pour qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire qu'en fait, la viande là, c'est une question de connaissance. Donc, pour nous là, ce passage en fait nous rappelle une vérité qu'il existe un seul Dieu. Pour qui et en qui toutes choses ont été créées. Et tout ce qui existe est soumis à l'autorité de notre Dieu. Le seul Dieu qui existe. Comme on a dit tout à l'heure plus haut, quand on consomme la viande sacrifiée aux idoles, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous nous mettons sous l'influence de cette idole. Nous nous mettons sous l'influence de cette idole sans le savoir. Maintenant, ça c'est lorsque le seul Dieu qui a vaincu la mort, qui a vaincu tous les dieux ne s'était pas encore révélé. Mais comme le Dieu qui a vaincu toutes choses s'est révélé en Christ, il est en train de nous dire il existe un seul Dieu. Et il nous rappelle en fait les vérités que Jean nous dit. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3 et Romains chapitre 11, le verset 36 nous dit. Ce que l'apôtre Paul veut dire en fait quoi? Mais c'est ce que Jean dit. Jean dit quoi? Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Donc on est en train de dire que toutes choses étaient faites par la parole. Un seul Dieu. Et Romains chapitre 11, le verset 36 nous dit quoi? C'est de lui, donc on parle de Jésus. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc ce verset en tout cas est en train, ce que l'apôtre Paul dit par la suite, veut juste nous dire que toute chose que vous voyez a été faite pour Dieu. Toute chose que vous voyez a été faite pour Dieu. Pour nous, il n'y a plus d'idole. L'idole n'existe plus. Donc ce passage nous montre qu'il n'y a point d'idole pour nous.
Il n'y a point d'idole pour nous. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne nous mettons pas sous l'influence d'une idole en mangeant une quelconque nourriture. Tu ne te mets pas sous l'influence d'une idole parce que tu ne crois pas qu'il existe. On va dire qu'il existe plusieurs dieux. Il existe un seul Dieu en qui toute chose a été faite. Maintenant, vous allez voir dans la suite, je ne vais pas trop commenter, vous allez voir comment l'apôtre Paul commence à expliquer dans la suite, dans le verset 7. Lisons maintenant le verset 7. Le verset 7, il dit quoi? Il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Cette connaissance qu'il existe un seul Dieu, pour qui toute chose a été faite. Les viandes que vous voyez là, même si eux ils sacrifient ça à leurs idoles, pour nous, il n'y a aucune idole. Pour nous, il y a un seul Dieu. Pour nous, il y a un seul Dieu. Donc, pour qui toute chose a été faite. La viande que l'on te donner là, ça a été fait par qui? Ça a été fait par Dieu. Ça a été fait par qui? Ça a été fait par Jésus. Toutes choses ont été faites par elle. Dieu est en train de te dire, il faudrait que ta foi parte au-dessus de la foi de ceux-là qui adorent les idoles. Même si ils prennent l'animal, ils donnent à une idole. À une idole. On est en train de te dire, à toi qui crois en Dieu, qu'aucune idole n'existe. L'animal là, c'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas l'idole qui a créé. Parce que tu es en alliance avec Dieu, alors toute chose que Dieu a créée est sous l'influence de Dieu, pas sous l'influence de l'idole. Alléluia. Et donc au verset 7, il dit, mais cette connaissance-là, ce n'est pas chez tous. Même ceux qui se croient chrétiens, cette connaissance-là, vous ne l'avez pas tous. Amen. Et écoutez maintenant la suite dans le verset 7. Il dit, quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Leur conscience qui est faible en est souillée. Mais pourquoi est-ce que la conscience de ceux-là qui envisagent encore ces idoles-là est souillée? Mais parce qu'ils pensent être encore sous l'influence des idoles par les aliments. Alors que toute chose qui existe est soumise à l'autorité divine, autorité de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit que mais il y a des gens qui n'ont pas encore la connaissance. Maintenant, écoutez maintenant la suite. L'apôtre Paul dit au verset 8. Il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, au verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une paire d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, et péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Alléluia. Ça c'est le verset 8 au verset 13. Et la Bible déclare quoi? Que l'apôtre Paul en fait en train de poser les cadres pour nous dire que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Et puis même Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. Là où il parle du cœur de l'homme, voilà. C'est du cœur de l'homme que c'est l'abondance en fait. Lorsqu'on parle, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas ce qui entre qui nous souille, mais c'est ce qui sort. Là, Christ vient poser maintenant les fondements. Peut-être qu'à une certaine époque, ça se passait. Mais comme Christ a été glorifié sur la croix, il est venu révéler le Dieu créateur. Et en révélant le Dieu créateur, aujourd'hui là, il est en train de nous dire que ce n'est pas ce qui entre qui va nous souiller, qui va nous rapprocher de Dieu. Si tu en manges, tu ne perds rien. Si tu ne manges pas aussi, tu ne gagnes rien. Mais il est en train de parler de la conscience du faible. On n'oublie pas que lorsqu'on parle de la conscience, on parle de ce à quoi nous sommes convaincus. On parle des vérités. La foi ne peut pas s'exprimer ni se manifester sans vérité. Ce sont des vérités que nous connaissons de notre vie, de notre Dieu, qui nous donnent la foi. Et donc, en fait, pour manger la viande sacrifiée aux idoles, tu as besoin d'avoir un certain degré de foi qui est éclairé par un certain degré de connaissance. L'apôtre Paul ne dit pas de ne pas manger. L'apôtre Paul ne dit pas que, voilà, ne mangez pas. Ou il ne dit pas ne mangez pas pour éviter l'envoûtement.
Il ne dit pas ne mangez pas pour être empoisonné. Il ne dit pas ne mangez pas pour éviter d'être péché. Mais il dit ne mangez pas pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les faibles. Ne soyons pas une pierre d'achoppement pour le faible. Ces écrits en fait nous montrent que c'est la connaissance de la vérité qui nous libère et qui nous délivre de tout ce que nous pouvons manger. Si tu as cette connaissance qu'il existe un seul Dieu et que toutes choses ont été faites par elle, le mouton qu'on est en train de me donner a été fait par un seul Dieu. Voilà, toutes choses ont été faites par lui. Donc moi quand je prends ce mouton-là, en fait, je ne suis pas sous l'influence de la divinité, je suis sous l'influence de celui qui a créé ce mouton, par qui celui a été créé, parce que je crois à un seul Dieu. Alléluia. Donc en fait, la Bible nous dit que nous devons conserver notre foi et la foi des faibles. Parce que l'apôtre Paul dit ne mangez pas ça pour les faibles, celui qui a une conscience faible. Donc conserve la foi du faible, mais conserve aussi ta foi. Parce que si toi tu le fais, tu vas pécher. Toi tu le fais, tu vas pécher. C'est pourquoi pour conserver ta foi, pour veiller sur ta foi et la foi du faible, et l'apôtre Paul dit tu ne vas pas manger cela. Donc, ce que le faible et les forts doivent écouter ici et doivent comprendre ici, c'est aller dans la direction de ce que Paul a dit aux Romains. Paul a dit une chose aux Romains. Écoutez ce que Paul dit aux Romains. Romains chapitre 14, du verset 22 au verset 23. Il dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Après il dit, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Et il termine en disant que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alléluia. Là, on vient mettre le lien entre la connaissance et la conviction et la foi. Tout ce que nous faisons pour honorer Dieu. On ne peut pas honorer Dieu sans la foi. C'est la foi, on fait tout ce que nous faisons. Marcher dans la sanctification, la prière, jeûner, la relation avec Dieu. C'est pour nourrir cette foi. Et Dieu nous dit dans Romains chapitre 14, verset 22, que cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. À force de pécher, qu'est-ce que nous faisons? Nous diminuons notre foi, nous nous éloignons de Dieu. Et notre foi va devenir inactive un jour. Et pour éviter que la vie ne se manifeste plus derrière notre foi, pour que notre foi soit toujours une foi active qui va manifester la vie, une foi par laquelle le Seigneur va continuer à se manifester par des songes, par des visions, par la manière de se mettre, par l'onction, il est important que nous conservons notre foi. Après, il dit encore, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. En fait, et après au verset 23, il vient parler de celui qui a des doutes au sujet de quelque chose qu'il est en train de manger, il est en train de se condamner lui-même parce qu'il le fait sans conviction. Bien aimé, lorsqu'on parle de conviction, je disais tout à l'heure, on parle de connaissance. Lorsqu'on est convaincu de quelque chose, c'est qu'on a la maîtrise de cette chose. Lorsqu'on est convaincu d'une connaissance, d'une information, c'est qu'on connaît cette information. Lorsqu'on est convaincu, c'est qu'on connaît parfaitement la chose. Lorsqu'on est convaincu, c'est qu'on a la maîtrise de la chose. Tu ne peux pas convaincre si toi-même tu n'es pas encore convaincu. Tu ne peux pas convaincre si toi-même tu n'es pas encore convaincu. C'est pourquoi pour convaincre, il est important que toi-même tu sois convaincu. Mais pour être convaincu, il faudrait que tu aies la bonne connaissance, la bonne information. C'est pourquoi il est en train de dire, quand tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Parce que si tu n'es pas convaincu, quand tu vas le faire, tu vas pécher contre toi-même. Et tu vas te condamner toi-même. Là, on parle maintenant de la conviction. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'être convaincu lorsque nous faisons des choses avec le Seigneur. Il est important d'être convaincu. Il est important d'être convaincu. Et cette conviction vient par la parole de Dieu. Donc, il y a ceux aujourd'hui qui reçoivent ces viandes, ils mangent parce qu'ils sont convaincus de toute la parole de Dieu. Il y a ceux aussi qui ne mangent pas parce que quelque part, cette foi-là, cette connaissance-là n'a pas encore produit, on va dire, des racines. On ne est pas encore vraiment assise en eux. Et ce qui fait que ils ont des hésitations. Regardez ce que l'apôtre Pierre a vécu. L'apôtre Pierre était tellement convaincu de la loi. Était convaincu de la loi. Lorsque l'apôtre Pierre était à Joppé,
il était chez Simon, Simon le corroyeur. Donc, Simon arrive à Joppé, comme il était on va dire dans le voyage missionnaire, dans l'évangélisation et tout, ils arrivent à Joppé, ils se logent chez un autre gars qui s'appelait Simon. Et le Simon là, c'était un artisan, en fait, c'était l'ouvrier qui travaillait le cuir. Simon le corroyeur, quand on dit le corroyeur, les corroyeurs en fait sont les gens qui travaillent le cuir. Donc, Simon Pierre arrive chez Simon l'artisan. Il passe la nuit et la nuit déclare qu'il avait faim. Acte chapitre 12. Simon était un juif. Donc, Pierre aussi était un juif. Pierre connaissait bien la loi juive. Et lorsque Pierre arrive chez Simon, il avait faim, le temps qu'on lui préparait la nourriture. Acte chapitre 10 nous montre un peu comment les choses se sont passées. La nuit déclare que quoi? Il avait faim et il est monté sur le toit pour prier. Il est monté à la terrasse pour prier. Et pendant qu'il était en train de prier, donc acte chapitre 10, à partir du verset 9, vous allez voir jusqu'au verset 15. Lorsqu'il était en train de prier, la Bible nous déclare qu'il a vu comme une nappe qui est descendue du ciel, qui était soutenue par 4 côtés. Et sur cette nappe-là, il y a eu toutes sortes d'animaux. Des oiseaux, des animaux et tout. Et il écoute une voix qui lui dit, tue et mange. Tue et mange. Le verset, on va y commencer à partir du verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Et pour la seconde fois, se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alléluia. En fait, l'apôtre Pierre, était assis dans la foi. Il était convaincu de la loi. Parce que c'était un juif. Ils ont grandi dans cette tradition. Quand vous lisez bien dans Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 3 au verset 21, vous allez voir comment est-ce que Dieu leur avait dit les animaux qu'il fallait manger et les animaux qu'il ne fallait pas manger. Deutéronome chapitre 3, le verset 14 du verset 3 au verset 21. Vous allez voir tous les animaux que les Juifs n'avaient pas le droit de manger. Ils ne mangeaient pas le porc, ils ne mangeaient pas les chauves-souris, ils ne mangeaient pas l'autruche, ils ne mangeaient pas le hibou, l'hibou, ils ne mangeaient pas le hibou. Il y a plein d'animaux qu'eux ils ne mangeaient pas. C'était interdit pour eux de manger ces animaux-là. Lévitique chapitre 11, le verset 1 à 42 aussi, vous donne un peu tous les animaux qu'eux ne pouvaient pas manger. Et donc quand Dieu se révèle à lui, il envoie cette nappe-là, il lui dit, bon maintenant tu tues et tu manges. Et donc sur cette nappe-là, il y avait tous ces animaux-là. Il y avait certainement les porcs, il y avait le porc, Dieu lui a présenté le porc, les chauves-souris, les hiboux, il lui a présenté toutes ces choses. Et la voix lui dit, tu et mange. Lui il dit, mais je ne peux pas, je n'ai jamais rien mangé. Parce que c'était un juif. Dans son éducation, ils étaient interdits de manger ce genre de choses. Donc eux, ils ne mangeaient pas ce genre de choses. Mais en fait, Dieu va lui dire, ce que moi j'ai déclaré pur. C'est que moi, Dieu, j'ai déclaré pur. Toi, tu n'as pas le droit de déclarer que ces choses sont impures. Alléluia. En fait, avant que Jésus ne se révèle, l'homme qui ne connaissait pas Christ au temps de la loi ou d'avant la loi se confiait à d'autres dieux. Mais une fois que Christ est arrivé, il a vaincu toutes choses. Et pour nous qui avons cru en Christ, il a un seul Dieu. C'est pourquoi des choses que nous, les hommes, nous déclarons encore impures, Dieu, lui, au temps de grâce, il a déjà déclaré pur. Alléluia. Alléluia. Et donc, vous allez voir que quand l'apôtre Paul reçoit cette vision-là, Dieu est en train de lui dire que le temps était arrivé où la grâce pouvait se manifester même à travers les païens. Quand vous voyez l'histoire, et c'était la première fois que les païens recevaient la parole de Dieu. Lui, il disait que c'était impur, je ne veux pas manger. Dieu lui dit, tu es mort, je dis, je ne peux pas parce que c'est impur. Ce que lui déclarait pur, impur, mais pour Dieu c'était pur. Parce que c'était le temps de la grâce où Dieu était venu purifier toutes choses avec sa parole. C'est sa parole qui devait reprendre le dessus de toutes choses. Et c'est après que les gens, les envoyés de Corneille sont venus, les gens que Corneille avait envoyés à Joppé sont venus, ils ont vu Pierre. Au même temps que Pierre recevait la vision, les visiteurs arrivent en bas et disent, mais nous cherchons un certain Simon Pierre. Est-ce que c'est ici qu'il est logé? Lui, sur la terrasse, il a écouté, il a dit, oui, c'est ici que je suis logé. Et lorsqu'il va partir chez Corneille, et c'est là-bas qu'il va prêcher pour la première fois, les païens vont recevoir le Saint-Esprit. En fait, c'est là où il parlait de l'apôtre Paul parlait de la connaissance et de l'amour.
que celui qui pense connaître sache qu'il ne connaît pas. Parce que la connaissance enfle. La connaissance enfle d'orgueil. Dans l'orgueil, on dit que nous sommes de Dieu. Nous sommes avec Dieu. Dieu nous aime, mais Dieu ne les aime pas. On condamne les autres. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, vous allez voir une chose, on va condamner les autres. Mais lorsque Dieu nous connaît, c'est que son amour s'est manifesté en nous. Et lorsque nous connaissons Dieu, c'est que l'amour de Dieu aussi va se manifester à travers nous. Nous n'allons pas rejeter les païens, mais au contraire, quand les païens viendront, Dieu va dire, c'est un lien que moi je vais établir entre toi et eux, pour que toi, à travers toi, eux, ils puissent connaître l'amour de Dieu. À travers tes prières, c'est comme une offrande qui vient faire, non pas seulement à toi, mais à Dieu, parce que c'est Dieu qui habite en toi. Prie pour cette offrande, Dieu est capable de se révéler dans leur vie. En fait, c'est ce que Dieu voulait dire à Pierre. Ce que Pierre déclarait impur, Dieu l'avait déjà déclaré pur. Alléluia. Mais parce que nous étions dans le temps de grâce. La grâce maintenant devait s'étendre sur les païens pour que l'amour de Dieu se manifeste sur les païens. Nous aussi, on doit avoir le regard de l'amour de Dieu sur ces païens. Alléluia. Donc, la grâce est venue en fait nous révéler qu'il existe un seul Dieu et il existe un seul nom qui révèle la puissance et la gloire de Dieu sur la terre. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi Actes chapitre 4, verset 12 nous dit: il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a dans le ciel aucun autre nom, sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. En fait, la grâce est venue nous introduire dans l'action de grâce avec Jésus. Pourquoi? Parce que regardez, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce en toutes choses, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous en Jésus-Christ. Donc la grâce, en fait, est venue dans notre vie pour que nous apprenions à dire merci à Dieu. De la même manière que nous disons merci à Dieu, Dieu veut que la grâce parvienne aussi aux païens, pour qu'eux aussi ils apprennent à dire merci à Dieu à travers l'œuvre de la croix, à travers Jésus-Christ. C'est ce que ça signifie. Alléluia. Donc, lorsque nous voyons ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 sur les viols consacrés aux idoles, il parle de la conscience, il parle de ce que nous devons manger, il parle de Dieu, il parle de la connaissance. Maintenant, regardons ce que l'apôtre Paul dit toujours dans les éléments de réponse. L'apôtre Paul dit toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 25 au verset 31. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous en acquérir de rien, par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Si un homme croyant vous invite, et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit: mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous en acquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit: ceci a été offert en sacrifice, ne mangez pas. Il dit: ne mangez pas. Écoutez la suite. À cause de lui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Le verset 29. Je ne parle pas ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Regardez la puissance de l'action de grâce. Il dit: si je mange avec action de grâce, pourquoi je vais être blâmé? Pourquoi je vais être condamné? Moi, je crois qu'il existe un seul Dieu et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu a permis que moi, je sois un instrument de bénédiction pour ces étrangers qui m'offrent. C'est pourquoi je vais rendre grâce. Parce qu'il existe un seul Dieu. Il y a un seul Dieu qui m'influence et qui influence sur toute chose qui a été faite. Donc ce que vous me donnez là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Alléluia. Le verset 31. Si donc que vous mangez soit
que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit faites tout pour la gloire de Dieu. Pour éviter de prendre beaucoup de temps, je vais directement passer à la conclusion. Et à la conclusion, on va tout résumer. On a parlé de plusieurs vérités. On a parlé de plusieurs versets bibliques. On a parlé, on va dire, du lien entre la connaissance, l'amour de Dieu, la foi, la conscience, la grâce, Jésus qui est venu. Et on tombe, on a finalisé sur l'action de grâce. Sur l'action de grâce. En conclusion, nous allons lire 1 Timothée chapitre 4, le verset 4. Timothée chapitre 4, le verset 4 dit quoi? Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je vous demande de souligner cela. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Lorsque vous rendez grâce, vous sanctifiez ce qu'on vous donne par la parole de Dieu et par la prière. Et lorsque vous rendez grâce, assurez-vous que votre action de grâce est accompagnée par des versets bibliques. Assurez-vous que votre action de grâce est accompagnée, par exemple, par 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je rends grâce. Je rends grâce parce que la volonté de Dieu en Jésus est que le monde connaisse qui tu es, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu permets, Seigneur, que moi je sois servi, je te rends grâce, je bénis ce repas. De la même manière que je veux manger, je veux me rassasier, je prie que spirituellement, Père de gloire, que tu te révèles à ceux-là qui m'ont offert ce repas, de telle sorte que tu te visites aussi. De la même manière que moi je me rassasie de ce qu'ils m'ont donné, toi aussi eux aussi vont se rassasier de toi au nom de Jésus. Il dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, au vu de tout ce que nous avons échangé, on a donné des versets, on a expliqué un peu l'amour de Dieu, le lien, la conscience et tout ce qui n'est pas le fruit de ta conscience, quand tu n'es pas convaincu, la conviction. En fait, qu'est-ce que nous voulons dire pour conclure? Je n'ai pas voulu directement donner la réponse, mais j'ai voulu avoir un petit moment de méditation à travers les versets bibliques, que chacun aussi derrière s'il note, qu'il prenne le temps de méditer là-dessus. Qu'est-ce que nous voulons dire? Oui. Pour répondre à la question, oui. Si aujourd'hui, moi qui suis chrétienne, peut-être pour toi ma soeur qui est chrétienne, on t'a offert, un ami, un voisin t'a offert la viande de l'Aïd, où tu es conscient que la viande a été sacrifiée par la prière vers la Mecque au nom de Allah avant que l'animal ne soit égorgé. Si on te donne, est-ce que tu peux manger? Je te dis oui. La Bible te dit tu peux manger, oui, tu peux manger. Mais avant de manger, rends grâce. Prie pour cet aliment, bénis la personne qui te l'a donné et bénis Dieu. Sanctifie cet aliment-là par la prière et par la parole de Dieu. Oui, tu peux manger. Parce qu'il existe un seul Dieu. Pour nous, en fait, il n'y a pas d'idoles. Pour nous, il n'y a plus d'idole. Pour nous, il existe un seul Dieu. Et toute chose a été créée pour notre Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi ces choses-là, quand Dieu nous donne à notre disposition pour que nous puissions nous nourrir, oui, nous allons nous nourrir de ces choses-là. Alléluia. Maintenant, si même en rendant grâce, tu n'as toujours pas la paix dans ton cœur, tu n'as pas la conviction, alors Dieu est en train de te dire, ne mange pas parce que tu n'as pas la conviction. Si le degré de foi, le degré de connaissance, tu n'es pas encore libre, donc en faisant ces choses-là, tu risques de manger un aliment et de condamner toi-même par cet aliment. C'est ce que Romains chapitre 14, verset 23 nous dit. Au verset 23, il dit, mais celui qui doute au sujet de ce qu'il mange est condamné. Voilà. Est condamné parce qu'il n'agit pas avec conviction. Tu n'es pas convaincu de la vérité. Si la vérité ne t'a pas encore percé, n'est pas encore rentrée dans ton cœur, c'est que tu n'es pas encore convaincu. Alors il sera difficile que cette vérité-là puisse te protéger. Cette vérité-là, cette parole-là soit manifestée en toi. Il faudrait que ce soit d'abord une vérité. Il dit, dans le verset 22, Romains chapitre 14, toujours le verset 22, il dit, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Tu ne peux pas approuver, manger, mais bon, tu n'es pas convaincu. Non, si tu n'es pas convaincu, alors ne mange pas, partage. Bénis, prie pour ça et partage. Alléluia. Maintenant pour toi,
pour toi, donc, cette vérité a déjà grandi, a déjà produit des fruits. Lorsqu'on te donne, lorsqu'on t'invite, même si on te dit que ça a été sacrifié aux idoles, tu peux bénir et manger. Ça ne fait rien. Bénis la nourriture, bénis les personnes là, afin que Dieu puisse se lever là eux aussi. Et mange, parce que Dieu a permis que ça vienne sur ta table. Alléluia. Maintenant, si tu sens que tu as des hésitations, peut-être il y a des choses que tu as parlé en songe, il y a peut-être des liens, des choses auxquelles tu es encore en train de te battre avec dans le monde spirituel, il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Alors ne mange pas. Sois en paix avec Dieu et sois en paix avec toi-même. Alléluia. Voilà en bref, en tout cas, la réponse, la pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur en ce jour de l'Aïd. Souhaitez Mbrok l'Aïd à vos voisins, souhaitez bonne fête de l'Aïd à vos frères, à vos amis marocains, à vos bailleurs, à vos bailleresses. Envoyez-leur des messages, mais en tout cas, dites-leur Mbrok l'Aïd, dites-leur bon l'Aïd, dites-leur bonne fête. Alléluia. Donc, voilà en bref la réponse que Dieu donnait dans mon cœur, parce qu'en cette période de l'Aïd, beaucoup de chrétiens se posent la question. Beaucoup de chrétiens se posent la question. Est-ce qu'on doit manger? Est-ce qu'on ne doit pas manger? Daniel avait refusé. Moi, je veux refuser. Non, Daniel est au temps de la loi. Toi, tu es dans le temps de grâce. Dans le temps de grâce, Dieu s'est déjà révélé. C'est un seul Dieu. C'est Christ qui a révélé Dieu. Et donc, nous rentrons dans le temps d'action de grâce. Rends grâce, sanctifie tout par la parole. La parole, c'est Jésus qui s'est manifesté à travers toi. Oui, ça c'est la parole qui s'est manifestée à travers toi. Donc Jésus s'est manifesté à travers toi par la parole. Oui, tu peux bénir le Seigneur et sanctifier par la parole, parce que il existe un seul Dieu et toute chose a été faite par lui et pour lui. Alléluia. Nous avons terminé notre temps de partage. C'était juste une pensée, une question. Je dis shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, nous sommes disponibles inbox. Vous pouvez nous contacter inbox pour avoir la réponse par rapport à cela. Alors, prions maintenant pour bénir le Seigneur. Prions pour bénir le Seigneur. Seigneur de des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments d'échange. Merci encore, tu nous as envoyés dans ce pays, Père. Un pays, Seigneur, qui est pour nous aujourd'hui, pour beaucoup d'Africains, pour beaucoup d'Africains subsahariens, un pays d'accueil. Seigneur, quand on venait dans ce pays, nombreux ne pouvaient même pas imaginer qu'ils pouvaient avoir des enfants dans ce pays, ils pouvaient se marier dans ce pays, avoir du boulot dans ce pays. Mais tu as fait de nous des hommes et des femmes bénis, Seigneur, dans ce pays. Et nous voulons que tu fasses de nous aussi des sources de bénédiction pour ce pays, pour nos voisins, pour nos bailleurs, pour nos chefs d'entreprise, Seigneur. En ce moment où ils sont en train de fêter l'Aïd, ils sont en train de nous offrir, ils sont en train de nous aider, ils sont en train, en tout cas, de vouloir que nous puissions célébrer avec eux. Nous savons qu'il existe un seul Dieu qui s'est révélé à travers Christ, et nous te célébrons toi, et nous voulons bénir tout ce que nous allons recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons bénir à la lumière de ta parole, et nous voulons sanctifier à la lumière de ta parole. Bénis les familles, bénis l'église, bénis encore en ce jour de repos dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous disons shalom, shalom, passez un bon week-end. Demain, nous avons notre culte avec l'apôtre. Soyez connectés sur nos pages. Nous avons déjà mis en ligne les annonces qui sont déjà en ligne. Et donc, nous vous invitons à rester connectés pour la journée de demain. Je vous dis shalom, shalom. Soyez bénis. Amen.